Chers amis de Catoglade, nous poursuivons notre parcours de carême en direct de l'abbaye de la Lucerne. Alors j'imagine que vous comme moi, nous voulons savoir ce que sera notre vie au ciel. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'absolument fascinant d'imaginer qu'un jour nous vivrons en Dieu, que nous serons en sa présence. Mais qu'est-ce que ce sera exactement que cette vie? Eh bien, figurez-vous que certainement que la connaissance de notre vie au ciel est certainement une magnifique manière de pouvoir éclairer la manière de vivre notre carême. Alors, je vous propose de décrire brièvement, rapidement, ce que sera notre vie céleste, quand nous serons avec notre vie de ressuscité, avec nos corps glorieux. Il y aura 4 caractéristiques principales de cette vie de ressuscité. Le premier don dont nous serons revêtus au ciel, c'est le don de subtilité. C'est-à-dire que nous serons libérés de toutes les contingences de cette vie terrestre. Nous n'aurons plus besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir. Nous serons libres comme l'air et nous n'aurons plus besoin donc de toutes ces contingences terrestres. Le deuxième don, c'est le don d'agilité. Ici-bas, tout nous rappelle notre limite. Nous sommes dans l'espace et dans le temps, mais un jour viendra où eh bien, nous serons libérés de toutes ces limites. Nous serons comme Dieu. Nous embrasserons tous les temps, tous les espaces de l'univers. Quel mystère! Et puis un autre don, c'est le don d'impassibilité, don qui fait que nous ne souffrirons plus, nous ne pourrons même plus savoir ce que c'est de souffrir. Ici-bas, que de souffrance, n'est-ce pas? Vous comme moi, j'imagine que nous éprouvons de nombreuses souffrances. Eh bien, un jour, nous serons libérés de tout cela. Et le dernier don, le 4e don dont nous serons revêtus, c'est le don de clarté. C'est-à-dire que nous saurons enfin qui est Dieu. Nous aurons la réponse à toutes les questions que nous pourrions nous poser. À vrai dire, nous ne poserons pas de questions, car si on se posait une question, on aurait immédiatement la réponse. Bref, nous serons dans la pleine clarté, la pleine lumière, nous saurons. Alors, en attendant, ici-bas, eh bien, ces dons, c'est vrai, on ne les a pas encore, n'est-ce pas? Et bien sûr que ce soit par rapport aux souffrances que nous pouvons endurer, que ce soit nos limites dans l'intelligence, le fait de ne pas aussi être aussi libre que nous le voudrions en termes de voilà, notre appréhension de l'espace et du temps. Et comme nous avons du mal souvent à gérer notre temps, et comme nous éprouvons douloureusement le manque de temps, ou au contraire de trouver le temps long, voilà. Et puis, bien sûr, que d'attachement aux choses de ce monde, à la nourriture, que sais-je, et donc nous ne sommes pas encore subtils, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, connaître les réalités du ciel, connaître ce que sera notre vie de ressuscité, avec ces 4 dons dont nous serons revêtus avec notre corps glorieux, eh bien, c'est une magnifique manière d'éclairer la manière de vivre notre carême. Vous voyez bien que les exercices de ce carême, la prière, le partage et le jeûne, sont bien sûr des moyens que l'Église nous donne qui nous permettent d'interroger précisément notre liberté par rapport à tout ce qui fait notre environnement, la manière dont nous laissons Dieu éclairer les réalités de notre vie. Si jamais nous avons, encore une fois, la connaissance du terme, du but de notre vie, eh bien, on pourrait dire que ça vient apporter une lumière absolument fondamentale, absolument essentielle à toutes les contingences de notre vie. Alors demandons cette grâce pendant ce carême, vraiment de mieux connaître ces réalités du ciel, de mieux les appréhender, de les intégrer très profondément dans notre vie, de façon à ce qu'elles éclairent de manière très concrète chaque chose. Alors je reprends chacune des dimensions. Cette dimension de subtilité, à partir du moment où nous savons qu'un jour nous serons délivrés de tout ce qui fait notre vie, eh bien cela peut vraiment nous permettre de gagner en liberté par rapport à notre rapport à la nourriture, au sommeil, à tout ce qui fait notre vie, la gestion de notre temps. Si nous savons qu'un jour nous serons agiles, eh bien cela peut vraiment nous libérer de toutes les pesanteurs que nous pouvons ressentir, notamment dans le fait de sentir parfois l'éloignement de nos proches. Nous voudrions qu'ils soient plus proches de nous et peut-être qu'ils habitent à l'autre bout du monde et donc cela nous pèse. Ou bien encore, nous avons du mal à gérer notre temps. Souvent, nous sommes perdus dans la gestion de notre emploi du temps ou la manière d'offrir notre temps à Dieu ou à ceux qui nous entourent. Eh bien, de savoir qu'un jour, tout cela sera dans une harmonie parfaite puisque nous embrasserons tous les temps et tous les lieux, eh bien, peut vraiment apaiser là aussi notre cœur et donner un regard nouveau.
Nous éprouvons aussi ces limites dans l'ordre de la connaissance. Nous avons du mal à retenir tous les événements, tous les éléments que l'on nous dit. On a du mal à parler des langues étrangères ou bien à retenir, je ne sais pas, à connaître les noms des astres ou les essences d'arbres ou les différents styles d'architecture, que sais-je. Bref, eh bien, un jour, toutes ces blessures dans l'ordre de l'intelligence seront guéries. Et donc, de le savoir peut apaiser vraiment, là aussi, notre cœur. Et ce carême veut vraiment nous faire grandir en liberté. Et donc, nous permettre d'appréhender tout ce qui est de l'ordre de la connaissance et aussi et surtout la connaissance de Dieu, le fait de le connaître, de l'aimer, de nous attacher à lui, de aussi connaître les grands faits de l'histoire sainte ou bien ce que l'Église nous enseigne sur le mystère de Dieu, eh bien, tout cela peut vraiment apaiser notre cœur de savoir qu'un jour, nous serons dans la pleine lumière, la pleine clarté. Et puis, enfin, et c'est certainement l'élément le plus important, nous le savons, ici-bas, plus nous aimons, plus nous souffrons. L'amour, la souffrance, eh bien, sont mystérieusement liés. Et donc, le fait de savoir qu'un jour, toutes les souffrances que nous pouvons éprouver ici-bas, nous en serons libérés, que nous goûterons le seul repos de la joie en Dieu, peut donner aussi, là aussi, une lumière absolument nouvelle et essentielle sur les souffrances que nous pouvons traverser ici-bas. Alors, ce temps du carême est un temps propice aussi pour jeter une lumière nouvelle aussi sur les épreuves, les souffrances que nous vivons ici-bas. Alors très concrètement, je vous invite, chers amis de Catoglade, à regarder chacun où se trouve peut-être votre blessure, votre limite dans ce que j'ai décrit, que ce soit dans l'ordre de l'intelligence, de votre rapport aux choses de ce monde, l'espace, le temps, bref, la souffrance. Cherchez, regardez votre vie et dans la prière aussi, trouvez que Dieu vous éclaire sur ce que sont vos limites, vos blessures et demandez cette grâce vraiment de pouvoir, pendant ce carême, eh bien, porter particulièrement et très concrètement ce point précis qui va vous être révélé dans la prière pour que, illuminé par la beauté des mystères de notre foi et donc de la perspective de cette vie céleste, eh bien, il y a comme une sorte de guérison en Dieu qui se fasse de cette blessure et que votre cœur soit profondément apaisé par cette perspective si magnifique des biens du ciel, de notre future vie de ressuscité. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite au cœur de ce carême.